Salut à tous! Il y a quelques jours de ça, je me promenais sur YouTube et je suis tombé sur une bande-annonce intitulée GP Explorer The Last Race. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, donc je n'ai pas ouvert la vidéo et je suis passé à autre chose. Et puis quelques jours plus tard, je retombe sur la même vidéo. Et en fait, c'est arrivé une troisième fois, une quatrième fois. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même un petit peu curieux, vas-y, j'essaye. Et là, une baffe. Déjà au niveau du son et de la musique, un refrain entêtant avec Maître Gims et SCH. Et les images aussi où on retrouve Squeezie, d'autres youtubeurs et d'autres personnalités d'internet qu'on commence à connaître si on passe un peu de temps sur YouTube ou sur Twitch. Et en fait, tout de suite la vidéo, elle m'a embarqué dedans et j'ai pas pu m'empêcher de regarder et de vivre l'événement, même en distanciel. Et ça a pas mal bousculé mon quotidien ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Et ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir sur ce que je veux accomplir pour la suite. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis docteur junior en neurologie, apprenti entrepreneur et je parle sur cette chaîne de médecine, d'entrepreneuriat et tout ce qui me fait un peu vibrer au quotidien. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous présenter Squeezie, qui était encore il y a quelques années le premier youtubeur français, mais simplement la course dont on parle, en fait, c'est une course de Formule 4, donc c'est pas la Formule 1, c'est des voitures qui vont un peu moins vite, qui a été organisée justement par Squeezie et où il a invité à concourir, donc en tant que pilote, certains de ses amis, alors qu'ils soient youtubeurs, influenceurs, des gens qui sont sur Twitch, il y a des rappeurs aussi comme SCH, etc. Donc ça donne un beau melting pot de personnes qui sont un peu de notre génération, qui ont grandi avec Internet. Et surtout, ça donne un événement qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en l'espace de quelques jours. Donc il y a eu un gros engouement pour l'événement, qui s'explique à la fois par la notoriété de Squeezie, mais aussi des gens qu'il a invités, mais aussi car il s'agit de la troisième et a priori la dernière édition de cette course, donc qui chaque année prenait un peu plus d'ampleur. Alors Squeezie, même si je le connais parce qu'on peut difficilement passer à côté dans le YouTube game français, c'est pas spécialement un youtubeur que je suis. Et la course automobile, c'est pas du tout de base un sport pour lequel j'ai une passion non plus. Et pourtant, je me suis retrouvé à noter l'événement sur mon agenda, à le regarder quasiment le jour même et pendant plusieurs jours à me mater toutes les rediffusions pour pas louper le moindre détail. Et dans mon fil d'actualité sur les réseaux, je vois passer pas mal de commentaires, de vidéos, de témoignages de gens qui sont allés à l'événement et qui sont nostalgiques de l'expérience qu'ils ont vécue là-bas. Alors, je ne l'ai pas regardé en direct le jour même parce que j'avais pas mal de choses à faire dans la journée. Et en fait, à ce stade-là, j'étais même pas vraiment sûr de vouloir regarder absolument la course. Mais encore une fois, YouTube, toujours lui, me propose le soir une rediffusion de la course finale. Et donc là, je me dis, allez, c'est bon, je prends ma soirée et je regarde ça. Et là, franchement, la soirée que j'ai passée, en fait, je suis passé par toutes les émotions. Il s'est passé tellement de trucs. Déjà, au début de la course, le moteur de SCH, c'est un rappeur marseillais, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, qui pète dès le début. Et donc, les mécanos qui le réparent en 30 minutes, parce qu'en fait, il a failli pas pouvoir concourir. Après, on a eu une remontada de Squeezie qui a remonté plein de places. Ensuite, il spin, c'est-à-dire il fait un tour, il perd beaucoup de place, il remonte encore et il arrive presque sur les marches du podium. Et là, il finit dans le bac, c'est-à-dire sur le bas-côté, juste avant la fin de la course. Et surtout les émotions de tout le monde à la fin de la journée, que ce soit les pilotes, le public. Les pilotes qui craquent pour la plupart, en fait, parce qu'ils ont été poussés dans le retranchement, tant physique que mental. Et le discours aussi, le discours de Squeezie devant les milliers de personnes rassemblées sur la piste, où il dit que voilà, c'est fini, c'est le dernier GP Explorer, il n'y en aura pas d'autres. Et il se laisse aussi submerger par l'émotion. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez intense à vivre, même en distanciel, même pour quelqu'un qui de base n'aime pas particulièrement le sport auto et qui ne connaît pas non plus, je ne connais pas vraiment les personnes qui ont participé. Et le parallèle que je ne peux pas m'empêcher de faire dans l'idée d'une communion où on a tous vibré ensemble, c'était les Jeux Olympiques. Mais là, ce qui est fou, c'est que l'événement en lui-même, qui a pris des proportions incroyables, vient à la base juste, a priori, de Squeezie, donc d'une seule personne, et il a réussi à en faire quelque chose de vraiment épique. Et je trouve ça assez fou de se rendre compte qu'à l'échelle d'un individu, initialement, d'une idée, en y prenant le temps, en y consacrant l'énergie nécessaire, on peut vraiment accomplir des choses qui ont une ampleur incroyable. Alors d'aucuns me rétorqueront que derrière il a tout un staff technique, qu'il est riche, qu'il peut se permettre, il a le temps, etc. Alors oui, c'est vrai, il dispose de ressources que la majorité d'entre nous n'ont pas,
Mais il faut aussi se rappeler qu'il y a 15-20 ans en arrière, il ne les avait pas ces ressources, hein, il était à notre échelle. Et donc moi j'ai l'intime conviction que si on rêve de quelque chose, et si on se laisse une échelle de temps suffisamment longue, ça ne sert à rien d'imaginer un truc incroyable dans 1 ou 2 ans, mais quand on pense en décennies, il y a vraiment l'opportunité et la possibilité de réaliser des choses incroyables. Donc moi en tout cas ça m'a beaucoup bougé intérieurement cet événement, et ça m'a fait prendre conscience en fait d'un truc qui était déjà là avant, hein. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà cette idée à un moment de vouloir rassembler des gens, d'essayer de faire une communauté d'entrepreneurs. Ça m'a grave donné envie de suivre un peu ces pas et de créer à l'avenir un événement qui rassemble. Alors je ne sais pas quelle forme il prendra et il sera autour de valeurs qui me sont chères, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place pour la suite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite digression ne vous aura pas trop bousculé parce que je sors un petit peu des thèmes que j'ai l'habitude d'aborder sur cette chaîne. Mais de plus en plus, j'ai envie plus de pas trop me prendre la tête sur ma chaîne YouTube et de discuter, voilà, de parler simplement de mon expérience, de mes aventures, de ce qui me fait vibrer. Et je ne l'ai pas suffisamment souvent dit, mais je tiens à vous remercier, tous ceux qui sont là, qui me suivent sur le début de mon aventure finalement sur YouTube. Franchement, en vérité, j'éprouve un réel plaisir à tourner, à discuter de choses qui me parlent, qui me touchent et à partager ça avec vous. Il y a des commentaires que j'ai reçus qui m'ont fait énormément chaud au cœur. Et donc voilà, franchement, c'est un kiff. Donc merci à vous. Et dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!